Alors là, on est à la semaine 3. Donc, on a parlé les premières semaines, c'était un peu une remise en situation du plan marketing avec certaines notions avec le why, le client rêve, l'escalier de valeur, son offre avec la notion de l'offre irrésistible, aussi le concept de funnel, donc bien penser au parcours utilisateur, euh, depuis la phase de awareness jusqu'à la phase d'achat et de nurturing. Et puis la deuxième semaine, on a parlé de la création de sites web. Et puis la troisième semaine, c'est aujourd'hui que ça commence et on va parler du lead generation. Je suis super content de vous éventuellement, et j'en suis certain, de vous montrer certaines notions qui sont certaines qui sont assez nouvelles. Donc on commence maintenant. Voilà, le petit oiseau qui livre un petit email avec un, une belle adresse mail. Parce que l'adresse mail, en fait, c'est l'or 2.0 aujourd'hui, hein. On va voir donc la définition du lead generation. Comment générer un lead? C'est très simple, hein. C'est peut-être certains d'entre vous se posent la question, mais c'est tout simple. L'élément déclencheur, donc comment déclencher un lead? Il y a des techniques très spécifiques et je vais vous passer une liste de comment générer vraiment avec les éléments déclencheurs. Espionner sa concurrence. Donc ça, j'en ai déjà parlé brièvement suite à une demande. Je vais aller un peu plus en profondeur et vous parler de certains outils que moi j'utilise personnellement. Et puis le reverse engineering, on va voir ça. Donc par rapport à votre concurrence, ce que votre concurrence féroce fait et comment ils le font pour que vous puissiez répliquer ou vous en inspirer. Et après, je vais parler à la fin du lead generation avec l'automation parce que c'est plus simple et vous avez à la place de recruter quelqu'un d'autre, vous pouvez automatiser certaines choses dans votre stratégie de lead generation. Alors, c'est parti. Hop, il faudrait mettre en view mode. Donc, tout simplement, un lead, c'est une personne qui montre un intérêt dans votre produit, dans votre service que vous offrez. Donc, bien évidemment, va y avoir un élément déclencheur pour ça. C'est vraiment tout simple. Donc, comment savoir qu'une personne est intéressée? Je vais pas envoyer mon pitch à quelqu'un qui est pas intéressé ou qui est froid. Il faut le chauffer, le client potentiel, avec certains éléments déclencheurs, tout simplement. On avait parlé on avait parlé du Customer Journey Relationship, donc du parcours utilisateur. Et là, vraiment, l'élément déclencheur, c'est à la phase de considération. Donc, c'est quand vous allez voir que votre client potentiel est en train de considérer votre produit. Donc, à ce moment-là, il faut faire certaines actions marketing ou suite à l'élément déclencheur, vous allez envoyer un mail ou vous allez envoyer une campagne de remarketing, etc. Ça dépend du produit que vous avez, ça dépend du service que vous avez, donc il y a différents moyens. Donc comment savoir? Ça, je vous avais montré ce funnel, ce parcours utilisateur en résumé. Hide. Je vais utiliser le petit stylo. Ah, tu es là. En résumé, est-ce que vous m'entendez, Marie? Est-ce que tu m'entends toujours? Si tu peux enlever ton mic pour voir si. Oui, oui, je t'entends Ok, bien, ouais. j'ai pris quelqu'un au hasard pour voir. Ok, ça marche toujours. Super. Donc ça, en gros, on l'avait vu. Je vous avais montré ça au début, la première semaine, à la présentation de la première semaine. Et en gros, c'est le parcours utilisateur avec un exemple tout simple d'un élément déclencheur. Donc, je fais venir mes clients potentiels à travers différents médias, blogs, réseaux sociaux, sites web partenaires, moteurs de recherche, et je les fais venir sur un élément déclencheur. Ça peut être fait de différentes manières. Là, dans cet exemple, c'est avec un opt-in. Donc, je leur demande tout simplement leur adresse email. En contrepartie, je vais leur fournir
un petit gâteau, un petit biscuit. Donc là, ce petit biscuit qui va faire plaisir, c'est les 14 jours gratuits d'essai sur ma plateforme, tout simplement. Et bien évidemment, ça dépend du produit, du service que vous utilisez. Donc, à suivre, la petite liste que je vais vous fournir, elle est super intéressante. Suite à à cet opt-in, je fais un remerciement et en plus, j'envoie un email de confirmation. Et j'en profite, je pense que c'était Marie qui m'avait posé cette question sur Facebook dans le groupe. Donc comment je fais pour être sûr que les gens reçoivent pas mon mail dans les spams. Tout simplement, quand vous faites la demande d'opt-in, ensuite il y a la page de confirmation. Il faut dire au client attention, peut-être que vous avez reçu le mail de confirmation dans votre boîte mail de spam. Voilà, tout simplement. Donc, vous leur demandez de vérifier la boîte et de bien confirmer que vous avez reçu le mail. De toute manière, la meilleure pratique, c'est de faire un double opt-in. Ça, c'est ce qui se fait en général et c'est assez important de le respecter. Je pense que le RGPD le demande aussi. C'est un double opt-in, c'est-à-dire que je demande ici donc l'adresse email et dans le thank you page, je vais leur dire confirmez encore votre demande dans le mail que je vais vous envoyer. Et dans le mail que vous recevez, vous dites OK, merci. Confirmation, tout simplement. Et ensuite, là, il y a le funnel qui continue, etc., avec des chaînes d'email. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le lead generation et les techniques différentes pour choper au maximum de clients, de leads, tout simplement. Donc, encore tout simplement simple. J'essaie de rester le plus simple possible parce que il peut y avoir pas mal de notions assez complexes. En général, il y a deux grandes pratiques qui se fait pour générer un lead. C'est soit on le fait avec du tracking, c'est-à-dire avec des cookies. Et sur le site web, vous allez pouvoir faire du tracking et après faire du remarketing, c'est-à-dire du retargeting. Avec Google Ads, par exemple, je sais que Marie et Julie sont allées sur mon site web et sont allées sur la page des chats avec la vidéo comment caresser son chat. Du coup, je leur fais une pub de retargeting sur Google en leur disant voici un petit outil super intéressant où vous pouvez gratter votre chat et ça lui fait encore plus de bien, il sera encore plus gentil avec vous. Voilà un petit exemple. Salut au nouveau qui vient d'arriver et puis mets-toi bien dans ton siège et enlève ton mic s'il te plaît. Et la bienvenue. Là, on est dans tu arrives bien là parce qu'on est dans le lead generation et comment générer un lead. Donc le tracking, l'exemple du tracking sur sa page web. Il y a du tracking aussi que vous pouvez faire avec Facebook, avec le tracking de Pixel ou avec Twitter aussi et Instagram. Donc voilà, il y a aussi du tracking que vous pouvez faire à l'extérieur de votre site web, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur vos pages que vous gérez, etc. Donc vous pouvez voir les visualisations de vidéos qui ont été faites ou les clics qui ont été faits, etc. et faire du retargeting par rapport à ça. Ici, la deuxième pratique après le tracking et qui est aussi autant utilisée et même de plus en plus parce que les marketeurs et les grands entrepreneurs aujourd'hui ils ont compris que c'est choper le mail de vos clients, de vos prospects et c'est comme ça qu'on sait si une personne est vraiment intéressée par son produit ou pas. Voilà, tout simplement. Alors, l'élément déclencheur, soit vous leur donnez la carotte sur votre chaîne, sur vos chaînes, sur Facebook, sur Instagram. Donc, il y a des formulaires spécifiques pour demander les adresses email et en contrepartie, je te donne ça. Donc, je te donne la démo ou je te donne l'essai de 14 jours gratuit. Et ça, il y a des trucs spécifiques sur les réseaux sociaux. Ou sinon, une landing page spécifique qui redirige sur ton site web en fait, sur votre site web et où vous faites une demande d'opt-in comme dans l'exemple au tout début avec le funnel
que je vous ai montré. Alors, ok, vous pouvez vous dire, oui, mais qu'est-ce que je peux offrir comme chose, comme petit biscuit, comme chose qui fait plaisir, comme petit bonbon, hein. Vas-y, tiens, je te file ça et tu me donnes ton adresse mail. Pourquoi Jean et Anne-Laure va me donner son adresse email parce qu'elle serait vraiment intéressée par un de vos services éventuellement, mais avant ça, elle a besoin de quelque chose en plus pour apprendre à vous connaître, etc. Et en plus, vous avez besoin de choper l'adresse mail. Bah, tout simplement. Donc là, les éléments déclencheurs pour que les gens donnent leur adresse mail, il y a des quiz, des questionnaires que vous pouvez faire. Donc, par exemple, ça se fait de plus en plus, les gens le comprennent de plus en plus, et en plus ça apporte une forte valeur ajoutée. Plus ça emmène une valeur ajoutée, plus le consommateur, le lead est content. Un questionnaire qui se fait beaucoup dans le marché, par exemple. Et dans le fitness, par exemple, le fitness, quel type de fitness est mieux pour vous? Si vous êtes plutôt dans le yoga, ou si quel type de yoga vous avez besoin, ou quel type de musculation vous avez besoin avec des poids ou avec votre corps, etc. Donc, on va vous poser des questions et après, on va vous fournir des résultats sur le type de fitness qui vous correspond le mieux. Et ça, c'est totalement gratuit. Donc ça, c'est un moyen de récupérer un lead, par exemple. Après, il y a toute une liste là que je vous ai mis. L'essai gratuit, la newsletter, donc ça c'est le truc typique. La newsletter au début ça peut être plus difficile. Le quiz, le questionnaire c'est super puissant et souvent c'est avec des leads très froids, des clients au tout début qui commencent à vous connaître, qui vont utiliser le questionnaire, qui sont aptes à le remplir parce que c'est très alléchant en général. L'inscription webinar aussi, ça se fait de plus en plus parce que encore ça a forte valeur ajoutée. L'inscription à des vidéos tutos aussi, des démos gratuites. La commande aussi, ce qui se fait de plus en plus, c'est en fait les marketeurs vont faire un livre sur. Je sais que là il y en a qui sont dans le yoga ou dans les boissons d'infusion santé, etc. Euh, Par exemple, faire un petit livret, un petit guide sur comment bien vivre à la maison sans stress, en quarantaine, un petit livret gratuit ou un livre gratuit sur la diététique, etc. Et ça se fait énormément en version digitale et aussi en version vrai livre qu'ils envoient par la poste. Et tu as juste à payer pour la livraison. Euh, c'est aussi une grosse valeur ajoutée pour le client. Une checklist, donc ça c'est facile à faire, hein, la checklist, ne pas oublier par exemple la checklist pour son chat, pour que son chat soit content tous les jours. Donc faire une petite checklist de bien acheter les bonnes croquettes et bien acheter le bon papier, etc., les bons jouets, etc., etc., avec une petite checklist pour ces trucs spécifiques. À vous d'utiliser votre imagination. Euh, Fichier Excel, fichier PowerPoint avec des présentations. Ça dépend de l'industrie, du secteur dans lequel vous êtes. Dans le B2B, ça se fait énormément, des accès à des white papers, par exemple, ici. Téléchargement d'un white paper, donc dans B2B, ça se fait énormément. Téléchargement d'un template aussi. Moi, c'est des trucs qui sont assez utilisés. Euh, et puis, je pense que j'ai fait le tour sur tout cela. Ce qui se fait aussi pas mal, oups, c'est quoi ça? La sollicitation par mail, chat, à propos de votre produit. Donc, quelqu'un par mail, par chat, va vous demander des informations, etc. Donc, les petits chats dans votre site web, c'est toujours important. Donc voilà, il y a des chats qui sont très bons et un que je vais vous recommander parce que c'est lié avec les réseaux sociaux. Je vais vous en parler plus tard, ça s'appelle ManyChat et ça permet de l'automation et donc de faire travailler les robots à la place de vous.
Alors, l'élément déclencheur, donc pas pour choper les mails, mais pour choper les infos, les IP, les infos privées, bon, cryptées, de vos clients qui sont sur votre site web ou sur vos chaînes. Donc, je vous en ai parlé là précédemment. Donc, tout simplement, c'est avec les clics et les impressions, par exemple, sur la publicité de Facebook ou Instagram, ou sinon sur votre site web, quand on a un abandon de panier. Ça, c'est super important, une super bonne technique. Je sais qu'il y en a qui font du e-commerce ici ou qui veulent faire du e-commerce. Super bonne technique, c'est vous mettez un pixel ou un tracking selon le mailing system que vous utilisez, qui fait que je sais qu'un tel a abandonné mon panier. Du coup, je vais lui mettre une remise sur son panier. Je vais lui mettre une remise de 15% qui est valable pendant 24 heures. Donc déjà, il y a une remise. Donc ça, c'est le premier incentive. Et le deuxième incentive, c'est valable seulement 24 heures. Donc du coup, il y a le côté d'urgence. Voilà, j'en ai parlé de ce côté-là psychologique de l'urgence. Donc si vous mettez l'urgence, le côté de l'urgence met une pression psychologique sur le consommateur. Après, il y a la visualisation de la page WXY ou de l'article blog XYZ. Donc, vous pouvez faire du tracking de n'importe où sur votre site web, sur votre blog. C'est très simple. Et puis, il suffit de mettre ce petit code que Google Ads vous propose ou Facebook Ads vous propose. C'est des codes différents et vous le mettez sur chacune de vos pages, donc qui vous intéressent. Donc voilà. Des petits exemples. Alors là, sur les réseaux sociaux, je peux choper. En fait, je suis sur mon téléphone avec Jasper's Boutique, et puis je vais faire une souscription à. Je pense que là, c'est oui, la newsletter. Et du coup, je peux le faire. J'ai pas besoin d'aller sur le site web de Jasper Boutique, mais je fais tout sur Facebook. Et en plus, c'est presque en 1-2 clics parce que j'ai même pas besoin de mettre mon adresse mail parce que c'est automatique. Donc c'est super simple, super rapide. Et donc ça, c'est un exemple que vous pouvez faire et peut-être vous pouvez le réutiliser pour votre entreprise sur Facebook. Là, sur Instagram. Donc là, c'est plutôt un CTA sur un lead assez chaud où, par exemple, le 25% off sur le café de Thrive, la marque Thrive. Et puis, donc, vous lui donnez 25% off sur ce café-là et c'est un swipe up qui fait une redirection go to store sur la marque Thrive. Et du coup, là, ce qui peut être intéressant, c'est que en fait, la personne était sur Thrive il y a quelques heures et vous lui faites un push sur son Instagram pour lui dire voici 25% sur ce produit-là. C'est un exemple. Hein. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ça serait une bonne idée. Donc voilà pour Insta. Là, c'est LinkedIn aussi en B2B. Hein. Il y en a pas beaucoup. Vous pouvez faire aussi la collecte de leads sur LinkedIn. Un truc qui se fait, c'est un peu j'appelle plutôt ça c'est vraiment, c'est du marketing assez guérilla, disons, guerrilla marketing. Et c'est assez astucieux, je trouve. Si vous cherchez des leads désespérément, des bonnes techniques que certains entrepreneurs font, ça demande du travail parce qu'il faut aller chercher les commentaires sur des posts d'Instagrammeurs, d'influenceurs. Et vous allez chercher les posts, par exemple, dans votre secteur d'activité, dans votre niche. Par exemple, je suis dans la bouffe, dans la nourriture américaine. Je propose de la nourriture américaine et je vois que lui, c'est un grand influenceur et il parle souvent de ribs, etc. Et là, je vois que le mec est intéressé, ça donne trop envie, etc. Là, vous voyez que cette personne est déjà intéressée par ça. Donc,
elle est déjà qualifiée en quelque sorte. Vous pouvez contacter cette personne en MP sur Instagram. Ça se fait de plus en plus sur tous les domaines d'activité. C'est fou. Moi, je m'amuse à observer à chaque fois que je reçois ça, à aller dans le jeu et faire semblant que je suis intéressé pour voir quel est le parcours utilisateur, quel est leur funnel en fait. Et c'est à chaque fois super intéressant. Donc, je vous invite à faire la même chose si quelqu'un essaye de vous prendre là-dedans, dans l'hameçon. Là, c'est un autre exemple sur un autre post. Voilà. Selon les commentaires, vous pouvez estimer si la personne est un lead très chaud ou un lead moins chaud. Et selon cela, vous pouvez le rediriger vers votre blog qui parle exactement de la recette de viande ou la recette vegan, etc. Ou vous pouvez la rediriger vers un produit à vous que dont l'influenceur parlait. Ça dépend totalement du commentaire en fait. Voilà. Les blogs. Alors, la génération de leads sur les blogs, tout simplement, là je vous ai mis des exemples. C'est vous avez votre blog et vous avez un CTA, donc un call to action. Un call to action, c'est tout simplement un bouton pour que votre lead clique dessus. Call to action. Et là, c'est plutôt natif. Et donc, c'est une invitation à télécharger le guide pour faire les bonnes pratiques, pour utiliser les bonnes pratiques d'Instagram pour votre business. Voilà. Donc là, c'est intégré dans le texte. Donc, c'est plutôt du natif. Alors que là, sur votre blog, vous pouvez faire aussi un pop-up. C'est moins natif, c'est plus dérangeant. Mais il se peut que ça peut être intéressant dans certains cas. Par exemple, je peux être sur votre blog et je scrolle, je clique sur un article, je scrolle, je termine la lecture et tout à la fin, je sais que mon site web, mon article, c'est que l'utilisateur est la fin de mon article. Du coup, je vais lui faire un pop-up à la fin. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est moins interruptif, ça dérange moins dans l'expérience utilisateur et ça peut être plus intéressant et donc générer plus de leads puisqu'ensuite on est invité à avoir 10% off. Donc je vais faire les 10% off dans ce cas-là si à la fin de mon article le blog, le mec il a tout lu et donc voilà, c'est un exemple. Hein. On peut utiliser vraiment notre imagination. Il y a d'autres techniques aussi. C'est si la personne est plus de 30 secondes sur mon article, alors je vais lui faire un push sur cette offre-là, ou je vais lui demander de souscrire à ma newsletter, ou je vais lui dire ah bah tiens. J'ai ma nouvelle démo, elle est prête et tout. Je peux te l'offrir pendant 14 jours. Voilà. Ou sinon le questionnaire encore, ou sinon la checklist pour son chat, ou la checklist pour bien préparer son jus infusion, etc. Ou sinon les 10 meilleures pratiques pour le yoga à la maison. Donc c'est toujours des pushs qui sont assez attractifs, même très. Par email aussi, on peut faire la même chose. Là, ici, vous voyez à chaque fois des CTA, des call to action. Donc je reçois un mail. J'ai déjà qualifié en quelque sorte. C'est un lead qui est plus chaud que les autres parce que je vais encore plus qualifier mes leads avec des call to action dans mon funnel. Donc, soit pour en savoir plus par rapport à un produit, soit register now, donc un call to action pour register to a webinar. Donc, on peut s'imaginer que le client, le lead, avait déjà souscrit à ma newsletter et là, je l'invite à participer à mon webinar. Donc, dans le parcours utilisateur, vous pouvez imaginer, il est dans la phase de awareness et il commence à être dans la phase de considération. Et il va participer à mon webinar, donc il va être encore plus chaud après la fin de mon webinar. Ou sinon aussi un call to action avec des ressources, etc. Alors,
Donc là, je vous ai montré plusieurs exemples concrets de ce que vous pouvez faire. Hein. J'essaie d'être le plus concret possible pour vous donner des idées. Le lead generation, donc ça se fait par email marketing, à travers le paid media sur des sites web partenaires. Donc je vais dire à Google AdSense je vais lui dire je vais te payer pour mettre des publicités de retargeting sur ces sites web là partenaires. Parce que ces sites web-là, je sais qu'il y a une forte population féminine qui veulent se sortir bien, légère, et en plus il y a l'été qui arrive, donc c'est parfait. Je vais faire ces partenaires-là avec eux. Après, il y a le social media marketing. Donc là, il y a deux familles. Il y a le social media optimization. Donc là, c'est vous qui allez faire du community management, etc. et l'optimisation sur vos pages. Et il y a le advertising. Donc là, c'est payant. Quand on dit advertising, c'est payant, c'est-à-dire que vous allez payer pour les publicités pour booster, par exemple, vos publications que vous avez faites de manière organique. Vous allez payer pour. Donc il y a tout un univers chez Facebook, chez Twitter, chez Instagram, etc. pour faire de la publicité donc payante. Après, vous pouvez le faire de manière organique en utilisant donc organique de manière gratuite sans payer parce qu'on, par exemple, on n'a pas le budget. Donc la technique que je vous ai montrée avec les commentaires sur des publications faites par certaines personnes, là-dessus, vous pouvez aller commencer une conversation avec eux. C'est totalement gratuit. Il y a d'autres techniques, tout simplement en faisant des publications sur votre page, en interagissant avec votre communauté, en créant un groupe, et puis en faisant des partenariats avec d'autres groupes éventuellement, avec d'autres pages, avec des influenceurs qui parlent de vous de manière gratuite parce que ils aiment votre projet. Euh, oui, il y a beaucoup de moyens gratuits sans payer, sans faire du SMA. Il faut juste utiliser son imagination. Mais ces pratiques-là, c'est les pratiques que je vous ai énumérées. C'est des pratiques qui se font de plus en plus parce que ça marche. Et le dernier, c'est le SEM, Search Engine Marketing. Donc, il y a encore, comme dans les réseaux sociaux, il y a le côté gratuit, organique, donc le Search Engine Optimization ici, et le côté payant, Search Engine Advertising. Donc là encore, si vous voulez faire de manière gratuite et apparaître sur la première page de Google, ça encore c'est super important, ouais. Mais ça demande aussi du travail. Il y a des best practices aussi pour faire du SEO. Pour faire short, pour vous faire une brève introduction, c'est qu'il y a du SEO, donc optimisation sur votre site web, en mettant les bons titres, en mettant des sous-titres et puis certains mots-clés. Et aussi l'expérience utilisateur sur vos pages, elle doit être bonne, donc elle doit être naturelle, simple, bonne. Google récompense ça. Après, il y a, ça s'appelle du off-page SEO, donc en dehors de vos pages, donc tout l'univers de l'internet, et Google va voir qui parle de vous en fait. Donc plus il y a des sites web, donc les sites web, c'est-à-dire des gens, plus il y a de gens qui parlent de vous, le mieux Google vous récompense en fait. Il y a une technique qui se fait de plus en plus, et Mathieu d'ailleurs t'avais posé cette question là dans les commentaires sur Facebook par rapport au scraping et au RGPD. Alors le scraping, c'est une technique assez récente où on essaie d'avoir des sites web qui parlent de nous, et en gros l'idée c'est de faire du contenu meilleur que ses concurrents.
C'est-à-dire que je sais que ce site web-là, il a une population qui m'attire vachement parce que ça fait partie de mon dream customer. Et j'aimerais trop qu'il parle de moi. Et en plus, dans son blog, il parle de mon concurrent, mais je vois qu'il parle de mon concurrent, et ça redirige sur leur site web avec un article, etc. Mais moi, je peux créer un article similaire, même mieux, avec du meilleur contenu. Et du coup, je vais faire cet article-là. Et après, je vais aller contacter ce partenaire potentiel-là pour leur dire, oh les gars, j'ai ce contenu-là, je pense que ça peut vous intéresser. Je viens de le faire et c'est avec les nouvelles pratiques en 2020. Et du coup, je pense que ça peut vous intéresser. Si vous pouvez l'intégrer dans votre blog, dans votre site web, ça serait top. Voilà, c'est une petite parenthèse par rapport au scraping. J'ai mis un petit lien d'ailleurs sur les best practices en SEO dans le commentaire de Matt. Donc, j'ai fait un petit reply là. Sur Facebook dans le groupe. Donc, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo assez intéressante qui parle de ça plus longuement et des autres pratiques SEO. Par rapport au SEA, donc là, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous voulez pas attendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour être référencé sur la première page de Google. Mais du coup, merde, vas-y, je vais dépenser 5, 10 par jour. Et du coup, je vais apparaître sur la première page de Google directement. En plus, il y a donc dès qu'il y a quelqu'un qui tape un mot, je vais apparaître sur la première page selon le bidding que j'ai fait, c'est-à-dire selon la quantité d'argent que j'ai parié par clic. Et puis du coup, c'est instantané. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que je peux faire du retargeting, c'est-à-dire, comme je vous l'avais mentionné là précédemment, je sais que quelqu'un a abandonné mon panier, son panier, pardon. Il a abandonné son panier et du coup, je peux lui faire un remarketing aussi sur retargeting sur Google. Sur Google, la prochaine fois qu'il cherche, par exemple, le ticket, il va aller au Carnaval de Rio. D'ailleurs, ce que je faisais pour le Carnaval de Rio de Janeiro. En 2017, j'avais travaillé pour eux, je leur avais fait le site web et puis le marketing digital avec du Google Ads. J'ai envoyé la patate dans le Google Ads et j'ai fait une stratégie de retargeting avec les abandons de panier. Je faisais du retargeting et je leur disais de revenir une fois que jour plus 1 ou jour plus 2 ou même quelques heures plus tard, parce que une fois que la personne tapait acheter ticket pour le Carnaval de Rio sur Google, j'allais faire du retargeting pour cette personne-là spécifique parce que je sais qu'elle était allée sur mon site web. Donc je vous laisse utiliser votre imagination, ce que vous pouvez faire de votre côté avec vos produits ou vos services. Donc, est-ce que je pense que j'ai fait le tour? Ouais. Là, une petite parenthèse par rapport au paid media, c'est que là, vous allez payer des sites web pour qu'ils fassent la publicité pour vous, alors que là, avec le SEO, c'est que vous allez faire des articles ou du contenu qui va intéresser un site web partenaire, mais du coup, vous n'allez pas le payer. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis, je pense que c'est bon. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est, ok, je sais que pour le Carnaval de Rio, je sais que le plus gros vendeur, il s'appelle Carioca. Et du coup, je vais aller sur ce site web qui s'appelle, comment il s'appelle déjà? SimilarWeb. Et je vais taper carioca.com parce que c'est le site web de mon premier concurrent et je sais qu'ils se font un chiffre d'affaires de malade sur Internet. Et ils vendent beaucoup de tickets. Du coup, je vais aller sur similarweb.com. Là, j'ai pris l'exemple avec Le Monde. Et donc, je vais mettre carioca.com dessus et il va me donner tous les sites web
qui parle de mon concurrent. Donc, et je vais voir du coup où est-ce que mon concurrent fait de la publicité payante et non payante. Donc tout ça, je vais pouvoir le détecter et aussi, ouais, donc ça c'est bon. Je voulais vous parler de cette partie. Cette partie-là, c'est moins intéressant parce que il parle, c'est des liens que vous allez utiliser pour rediriger vos clients. Donc ça, c'est moins intéressant. Bref, cette partie-là, c'est super intéressant. Ça peut vous donner des nouvelles idées pour aller chercher vos leads. Donc, aller chercher, aller chercher les leads où vos concurrents sont et donc choper les leads de vos concurrents, grosso modo. Là, ici, ce second screenshot, donc là, c'est vos concurrents. Si vous n'avez pas une idée, si vous ne savez pas qui sont vos concurrents, donc vous pouvez voir avec SimilarWeb qui sont vos concurrents et il vous donne une liste. Voilà. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est ensuite, du coup, c'est le reverse engineering, c'est-à-dire que j'ai repéré mes top 3, top 5 concurrents et je vais faire du reverse engineering. Je vais faire comme si j'étais un client et je vais aller à travers le parcours utilisateur et voir comment ils font avec leur stratégie de awareness, de considération, de décision, de consommation, etc. Du coup, imaginons que je vends les tickets du Carnaval de Rio et du coup, je vais aller voir mon concurrent carioca.com et je sais qu'il vend beaucoup de ces tickets sur ce site web-là et ce site web-là parce que le trafic est à 7% et 5% de la totalité, ce qui est énorme. Et en plus, il y a eu une augmentation de trafic là récemment de 40% et 74%. Bref, je vais aller voir exactement qu'est-ce qu'il fait chez ses partenaires et comment il met en avant ses produits. Est-ce que c'est de la publicité avec des bannières ou est-ce que c'est de la publicité plutôt natif? Donc tout ça, je vais analyser les formats qu'ils utilisent parce que ça marche et parce que je sais qu'ils vendent beaucoup. Ou est-ce qu'il fait ça de manière organique, c'est-à-dire que ses concurrents, ses partenaires, ils parlent de lui de manière gratuite, donc c'est totalement gratuit. Donc j'allais voir comment ils font et éventuellement je vais repérer putain, ce contenu-là, il parle gratuitement de lui et tout. Moi je peux faire un contenu encore meilleur pour ce partenaire-là. Du coup je vais créer un article exactement à propos de ce sujet-là et je vais aller voir ce partenaire-là pour lui dire les gars, j'ai du contenu qui est beaucoup plus intéressant par ici. Voilà quelques idées. Espionner sa concurrence. Donc, je voulais vous parler aussi d'un autre site web que j'utilise. Ça peut faire beaucoup, mais je l'aime bien. C'est pour vraiment, si vous voulez faire de l'espionnage, entre guillemets, parce que c'est légal, tout ça, sur vos concurrents, mais spécifiquement sur du SEO et du SEA. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les mots-clés utilisés de manière organique sur Google, donc je vais savoir que mon concurrent utilise ces mots-clés de manière organique et ça marche super bien. Donc ça, vous allez pouvoir l'identifier sur Spifou. De la même manière, vous allez pouvoir identifier sur Spifou le SEA, donc c'est-à-dire tout ce qui est payant, les mots-clés que vos concurrents utilisent et lesquels marchent le mieux pour eux. Et du coup, vous pouvez vous en inspirer. Et aussi également, vous pouvez voir quels sont les mots-clés qui sont très peu utilisés. Et du coup, ça vous donne peut-être un avantage parce que vous pouvez miser sur ces mots-clés et ça va vous coûter moins cher. Plus il y a de la concurrence sur un mot-clé, plus ça sera cher. Donc, si vous allez sur un mot-clé qui est moins concurrent, ça sera moins cher pour vous. Voilà, c'est des univers similaires et en même temps totalement différents. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes SEO, des spécialistes SEA, des spécialistes SMM. Voilà. Si vous avez besoin d'aide là-dessus ou si vous voulez vous spécialiser, vous pouvez me contacter. Je vais sûrement vous rediriger vers un site web ou le site web pour vous faire aider par les personnes sur Malte ou sur le site web Fiverr, etc. Je vous en ai déjà parlé. Donc ça dépend exactement ce que vous voulez.
Sinon, il y a des, ouais, il y a que ça, je pense. Il y a que ça plus ou moins. Donc voilà, ça peut être beaucoup de travail. Donc ne faites pas ça tout seul ou focalisez-vous seulement sur un aspect. Ok, je vais faire du SEA. Ok, je vais faire du SEO. Ou ok, je vais en faire un peu. Je vais voir ce que je préfère. Ou je vais faire un peu de tout. J'ai le temps. Amusez-vous. Hein, après, vous allez apprendre énormément. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait au tout début. Ouais, c'est passionnant et puis voilà. Le lead generation avec l'automation. Donc là, à la place de vous faire aider par quelqu'un, vous faites aider par un robot. Ça, c'est super et c'est super simple. Il y a des systèmes qui marchent super bien. Ça dépend où vous allez chercher vos leads. Si vous allez chercher vos leads sur LinkedIn, vous avez des entreprises comme Octopus, ça coûte pas cher, ça coûte 10 euros, 12 euros par mois, ça dépend du package que vous prenez. Et du coup, vous allez créer votre funnel. Donc, c'est-à-dire, vous allez chercher des leads et vous allez faire une demande de connexion. La personne a dit OK, je veux bien être ta nouvelle connexion. Une fois qu'il a dit OK, un email est envoyé. Une fois qu'il répond à cet email, un autre email peut être éventuellement envoyé. S'il répond pas, donc la personne est relancée. Ici sur ManyChat, oui, j'avais brièvement fait référence à ManyChat. Ça, c'est pour Facebook. C'est super intéressant parce que ça vous donne des options différentes par rapport à votre interaction avec vos clients. C'est-à-dire que votre client va vous parler sur Facebook, sur votre Messenger, et ce Messenger-là, le Messenger, vous pouvez l'intégrer comme votre chatbot sur votre site web. Et ensuite, donc ça veut dire que votre client va vous parler sur votre site web, mais en fait, ça sera à travers Facebook. Donc vous allez être intimement lié déjà avec votre lead. Et en plus, selon les réponses, donc là vous en fait vous avez, je vous ai fait un screenshot en fait, c'est le workflow, c'est le flow. Donc vous faites votre première interaction ici, vous tapez le texte et les options. La personne clique sur une option ou une autre, ça l'emmène sur ce message-là. Ensuite, il va de message en message. Et il y a des connexions différentes qui se font selon la réponse de votre client. À un moment donné, si la réponse si la réponse est pas comprise ou vous pouvez programmer une réponse où vous avez besoin d'un humain pour répondre, bah du coup là vous commencez à lui parler en live. Ça permet c'est assez puissant et vachement intéressant pour interagir avec vos leads et aussi fournir du matériel, fournir un quiz, fournir un download. Donc le download se fait à travers Messenger, etc. Ensuite, vous pouvez faire du remarketing du retargeting, remarketing sur Facebook, etc. Donc voilà. Je pense que Twitter et Instagram aussi, c'est les systèmes d'automation. Je vous recommande vraiment de vous focus seulement sur un système d'automation. Si vous le faites avec Facebook ou Instagram, si vous avez un public sur Facebook et Instagram, focalisez-vous sur seulement un automation. Sinon, ça va être trop fastidieux. Et puis voilà. Et puis voilà. La semaine 4, je vais vous parler un peu du marketing viral, des outils que j'utilise, que je recommande à mes clients, et le marketing d'influence, des stratégies que j'utilise pour travailler avec des gros influenceurs qui demandent d'être payés. Et aussi, je voulais vous mettre une liste d'outils que j'utilise. On pourrait dire que c'est une checklist pour moi. Et je voulais la partager sur le groupe, mais j'ai pas eu le temps de l'organiser parce que c'est un peu le bazar. Je peux vous la montrer. Je vais la poster éventuellement quand je l'aurai organisée. J'utilise personnellement tac,
Il est où? Ah bah je l'ai. Là, hop. My business projects, resources, voilà. Donc ça c'est mon fichier perso. Et bah, je voulais balancer ce fichier-là pour vous montrer ce que j'utilise. Donc ce que j'utilise personnellement, et puis bah, je vais essayer d'un peu mieux l'organiser et après vous le faites. La plupart même, la plupart, il y en a énormément en fait. Il y en a certains d'entre eux, j'en ai parlé pendant ces dernières semaines. Donc, vous allez être familier et s'il y a des trucs qui vous intéressent en plus et que vous savez pas comment vraiment l'utiliser, vous pouvez me demander sans hésiter. Donc, vous avez vraiment de tout, hein, vraiment de tout. Catégorie, par exemple, je dis n'importe. Si vous voulez faire des podcasts, si vous cherchez des nouveaux leads, là, j'ai parlé de Octopus, par exemple, ici. Et puis, si vous voulez faire du design par vous-même, utilisez Canva. Ça, j'utilise beaucoup. ManyChat, là, hop, chatbot. Il y a le lien ici. Un site web pour faire du mind map, si ça peut vous aider. Voilà, il y a les... Ouais. Le marketing viral, je vais en parler, ça s'appelle UpViral, je vais vous en parler plus tard. Il y a aussi, pour créer du contenu, si vous voulez pas créer du contenu pour votre client, il y a un site web qui s'appelle ClickBank, par exemple. Et là, sur ClickBank, vous pouvez télécharger du contenu, des white papers, des petits livrets, etc. Et c'est gratuit. Et il y a plein de secteurs d'activité différents. Ça, c'est en anglais. La plupart du contenu est en anglais. Je ne sais pas s'il y en a en français, mais peut-être à voir. Voilà, il y a du streaming, etc., etc. Des cours gratuits aussi, si ça vous intéresse, je peux vous en filer. Sur Instagram, Facebook. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, je vous laisse poser vos questions si vous en avez.